Les leçons de l'hippologie. Leçon numéro 1. Introduction et généralité. Par Dr Moho El Mostafa, médecin vétérinaire. L'hippologie est un mot qui est composé de deux termes, hippo et logie. Ce sont deux termes grecs. L'hippo signifie le cheval et logos signifie discours. Étymologiquement parlant donc, l'hippologie signifie la science du cheval ou l'étude du cheval. Ce terme désigne dans le langage courant les connaissances du cheval et de son utilisation. L'hippologie doit être apprise par les cavaliers lorsqu'ils passent leurs examens fédéraux, les faris. Académiquement, l'hippologie correspond à la branche de la zoologie qui s'intéresse aux chevaux et aux poneys. Il recourt à toutes les disciplines de la biologie comme l'anatomie, la physiologie et l'éthologie. Cette science vient de loin, parce que dès l'Antiquité grecque, à une époque où l'on cherchait déjà à améliorer les performances équines, cette science est apparue. Aujourd'hui, il vise à approfondir les connaissances sur les chevaux, notamment pour améliorer leur bien-être. L'hippologie est donc une science et une connaissance indispensable pour mieux soigner et entretenir le cheval. Si l'on veut bien s'occuper des chevaux, il faut obligatoirement connaître leurs caractéristiques physiques, psychologiques et la manière dont ils ont d'évoluer dans leur habitat, parce que comment on peut comprendre la réaction d'un cheval si on n'est pas capable de comprendre son instinct, comment bien le nourrir si on n'a pas les connaissances de son appareil digestif, comment on peut bien l'entraîner si on ne connaît pas son appareil locomoteur et respiratoire, et comment l'identifier si on n'est pas capable de reconnaître sa robe et les marques qu'elle porte sur son corps. Donc, tous ces éléments constituent les bases de l'hippologie, et que tous les gens qui s'occupent et s'intéressent aux chevaux devraient non pas juste connaître, mais comprendre parfaitement. Généralité sur le cheval. Le nom scientifique du cheval est Equus caballus. Un cheval vit au moyen entre 20 à 30 ans. Les poneys peuvent vivre plus longtemps que les chevaux, en moyenne. Et l'espérance de vie des chevaux est allongée grâce aux soins prodigués par l'homme. Donc un cheval domestique bien entretenu peut atteindre les 40 ans. Le cheval est un animal herbivore, c'est-à-dire qui se nourrit exclusivement sur les plantes soit vivantes, soit séchées, ou de leurs produits comme les graines. Et c'est un animal mammifère, c'est-à-dire que les femelles, les juments, nourrissent leur nouveau-né grâce au lait produit par la glande mammaire. À l'état naturel, les chevaux vivent en troupeau, généralement sous la conduite d'un unique étalon reproducteur. Ils entretiennent entre eux des rapports sociaux complexes et comptent sur leur vitesse pour échapper aux prédateurs. Le cheval a des grandes aptitudes de visualisation spatiale. Son champ visuel s'étend sur 340 degrés. Donc chacun de ces éléments, on va les voir par la suite en détail dans des leçons qui vont venir par la suite. Les chevaux possèdent un trait inhabituel dans l'oreille animale. Ils sont capables d'entrer en sommeil léger tout en restant debout. Et ce sont les seuls animaux capables de faire ça. Les femelles, appelées donc juments, donnent naissance à un petit appelé poulain,
après 11 mois de gestation. Son nouveau-né est capable de se mettre debout et de courir peu de temps après sa naissance. Donc, au terme de cette première leçon, on va s'intéresser à quelques termes qu'on utilise chez le cheval. Donc, un cheval, pluriel chevaux, désigne l'espèce ou sous-espèce domestique. La jument est le nom de l'animal adulte femelle. Une poulinière est une femelle adulte destinée à la reproduction. Une primipare, c'est une femelle gestante pour la première fois. Un étalon est un adulte mâle reproducteur et reconnu, c'est-à-dire autorisé par les autorités compétentes pour être utilisé comme géniteur. Un entier est un adulte mâle non castré. Un hongre est un mâle castré. Poulain et pouliche, ce sont les jeunes animaux respectivement mâles et femelles de moins de 3 ans. Un yearling, c'est un terme anglo-saxon qui signifie un jeune cheval d'un an. Un poney, selon la Fédération équestre internationale, le poney est tout cheval de moins de 1,48 m au garrot non ferré et de 1,49 m au garrot ferré.